Bonjour Clément Visori, Bonjour Aurélien. vous êtes associé en charge de l'équipe conseil et commercialisation chez Draco Partners, société de brokerage spécialisée dans l'immobilier de commerce. Une première question, avec le recul qu'on peut avoir sur cette crise sanitaire qui n'en finit plus, quels peuvent être déjà les impacts de la crise sur les valeurs locatives parisiennes en retail? Alors tout d'abord, merci Aurélien de nous interroger sur ce sujet en pleine mutation et directement frappé par la crise qui est le retail locatif parisien et qui nous anime au quotidien chez Draco Partners. Nous commençons déjà à avoir un peu de recul depuis le mois de mars et le début de ce confinement, mais ne disposons pas aujourd'hui d'un référentiel et d'un nombre de transactions assez important pour quantifier un impact sur les valeurs locatives. On observe néanmoins une tendance qui est assez claire et qualifiable sur la liquidité des locaux et sur le marché global. On note deux natures d'axes et deux natures de locaux. Nous avons d'une part les axes composés en majorité de flux touristiques, voilà, avec un niveau touristique mondial au quasi-néant et pour une durée encore inconnue. Les enseignes s'engagent difficilement pour les locaux situés sur ce type d'axe. On peut citer autour de l'Opéra, de la Madeleine, le boulevard Haussmann, les Champs-Élysées, Saint-Germain. Et même beaucoup d'enseignes arbitrent des sites sur ces axes sur lesquels ils ont faculté de donner congé. Donc ça engendre mécaniquement et à court terme un déséquilibre entre l'offre et la demande avec une augmentation de la vacance et une baisse de la demande qui pourrait se traduire par une baisse des valeurs. Néanmoins, on a assez peu de transactions pour l'instant, donc la baisse des valeurs n'est pas encore formellement actée. D'un autre côté, nous avons les axes comparés en majorité de flux résidents et tertiaires, axes dits parisiens, ou pour raisonner même d'un point de vue un peu plus large, toutes les communes d'Île-de-France qui, elles, pour le coup, ne bénéficient pas de flux touristiques. La consommation souffre bien moins sur ces axes. Le consommateur continue à se nourrir, s'alimenter, se meubler, se vêtir. Donc, les locaux vacances semblent un peu plus liquides. On a quelques exemples de transactions depuis ces derniers mois. En tout cas, les transactions que nous avons opérées et que nous avons en cours sont principalement sur ces natures d'axes. Néanmoins, la demande des enseignes reste assez faible aujourd'hui par rapport à la période pré-Covid. On a un vrai phénomène d'attentisme jusqu'en 2021 sur lequel les enseignes attendent de voir l'évolution avant de statuer de nouveau sur leur développement, d'autant plus avec ce nouveau confinement qui est retombé comme un coup près à la fin du mois d'octobre et auquel peu s'attendaient. Quelles sont les nouvelles pratiques du marché, hein? Je pense notamment à l'adaptation des rapports entre les bailleurs et les enseignes, rapports qui ont été très exacerbés sur la question des loyers ces derniers mois. Alors, pour ce qui est des marchés des locaux occupés, oui, il y a eu des négociations entre enseignes et locataires sur les périodes de confinement, euh, avec certains bailleurs qui ont offert des loyers, d'autres qui ont proposé des reports ou des échelonnements. Je pense que la question importante est également de voir les rapports sur les locaux vacants. On a un bouleversement qui s'opère avec des nouvelles pratiques de marché qui n'étaient pas du tout dans l'usage courant. Les baux dérogatoires se développent de plus en plus, permettent d'un côté aux enseignes de ne pas s'engager au long terme et de tester des nouveaux concepts et de nouveaux emplacements, de nouveaux formats. On a eu un sujet de cette nature avant le second confinement sur lequel nous avons commencé à travailler. Et ça permet également d'un autre côté aux bailleurs de ne pas geler la valeur de leurs actifs avec des valeurs locatives qui seraient aujourd'hui décotées, dû au phénomène de vacances, dû au phénomène d'augmentation de locaux libres et de baisse de la demande, tout en générant un flux financier et en permettant un peu de laisser passer la crise, de générer un peu de trésorerie, de flux financier, de loyer, le temps que le marché revienne, que la consommation retrouve son niveau normal, euh, sans geler la valeur des actifs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est gagnant-gagnant. Et nous, ce pourquoi on recommande à nos clients institutionnels, après le départ des enseignes, de garder les coques les plus plug and play possibles, c'est-à-dire des coques dans lesquelles une enseigne peut arriver, s'implanter 6 mois, 12 mois, 18 mois, sans avoir un capex majeur à engendrer.
On a également d'un autre côté les accompagnements locatifs qui augmentent significativement, toujours assez difficile à quantifier, mais voilà, dans les offres locatives que l'on reçoit, beaucoup d'enseignes demandent parfois des accompagnements assez significatifs en année 1, 2 jusqu'à 3 pour passer la crise, mais tout en ayant des loyers faciaux qui restent proches des niveaux historiques. On a eu un cas comme ça dans le quartier de l'Opéra avec un loyer économique sur les 3 premières années très dégradé et un loyer facial à partir de l'année 4, quasiment au niveau du marché précédent. Sont des délais qui peuvent paraître longs au regard de nos carrières et de nos vies respectives, mais au regard de la détention d'un immeuble par un investisseur institutionnel, nous sommes sur des délais qui voilà, restent relativement courts sur une détention d'immeuble de 15 ans, 20 ans. Donc voilà, ce sont des choses que les bailleurs peuvent entendre. Certes, il y a une dégradation des revenus, mais ça permet au maximum de préserver la valeur de leurs actifs ainsi que les valeurs locatives. Merci Clément Visory pour votre participation. Merci Aurélien de nous avoir interrogés. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.